Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Renforcement de la lutte contre la corruption en République du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso a démis de leurs fonctions 9 magistrats soupçonnés d'avoir manqué à leur devoir en évoquant un ver qu'il faut détruire dans le fruit. Le Cameroun poursuit sa stratégie nationale de sécurité routière pour réduire de moitié le nombre d'accidents d'ici 2026. Le ministère des Transports a récemment lancé une plateforme numérique capable de détecter les faux certificats de visite technique car l'état des véhicules serait en cause dans 20% des accidents de la route. Et le Bénin a célébré la 36e édition de la Semaine de la Poésie du 18 au 25 mars. Les amoureux de poésie ont pu se retrouver le temps d'une nuit dans l'espace culturel Le Centre à Abomey-Calavi pour partager autour de ce genre littéraire qui ne cesse de se renouveler. Mais tout d'abord, au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été condamné ce jeudi 30 mars à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts pour diffamation après la plainte déposée par le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Cette condamnation compromet les chances du leader du PASTEF de participer à l'élection présidentielle de février 2024, à laquelle il s'était pourtant déclaré candidat depuis plusieurs mois. Notons qu'avant même l'ouverture de ce procès, ce 30 mars, Ousmane Sonko, qui a refusé de se rendre à l'audience, dénonçait un procès joué d'avance, orchestré par le pouvoir en place, pour avorter ses ambitions présidentielles. L'un de ses avocats ayant été refoulé et un autre suspendu à quelques heures seulement de la tenue du procès. La République du Congo poursuit sa quête de bonne gouvernance en lançant un signal fort contre la corruption. Le président Denis Sassou Nguesso a démis de leurs fonctions 9 magistrats soupçonnés d'avoir manqué à leur devoir. Notons que ces dernières années, le Congo a réalisé une bonne progression en matière de gouvernance, mais reste en dessous de la moyenne africaine. Le point avec Laetitia Mebenga. Il y a du ver dans le fruit, il faut tuer le ver dans le fruit. Ce sont les mots du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, lors de la dernière session du Conseil des magistrats à Brazzaville, le 27 mars 2023. Lors de cette rencontre, le président a présenté des réformes de la justice dans le pays. Cela s'est immédiatement traduit par le limogeage de 9 magistrats. Parmi eux, le procureur général de la Cour d'appel de Brazzaville, Michel Onyangue, mais aussi le procureur adjoint près du tribunal de grande instance de Pointe-Noire, Thomas Jean Chrysotome Zekakani. 25 dossiers de magistrats véreux et corrompus auraient été soumis à l'approbation du Conseil. 3 d'entre eux ont été rétrogradés. Il y a effectivement le ver dans le fruit. Et nous devons détruire le ver qui est dans le fruit. C'est la vraie décision. Détruire le ver qui est dans le fruit. À travers cette décision, le président Denis Sassou Nguesso souligne la nécessité de renforcer la lutte contre la corruption et plusieurs autres mots comme le manquement grave aux devoirs, les détournements de fonds ou encore la criminalité juvénile. Au cours de ce conseil, pris les décisions qu'il fallait. Et aussi pour marquer comme un point de départ. Puisque lors de notre rapport sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, nous avons dit qu'il y avait de l'ordre à mettre dans le secteur de la justice dans notre pays. En République du Congo, les détournements financiers étaient chiffrés à plus de 7 milliards de dollars en 2020. En 2022, l'indice de perception de la corruption dans le secteur public était de 79 points. Une enquête du PNUD révèle que parmi les secteurs les plus touchés par ce fléau, il y a la douane qui représente 37%, les marchés publics touchés à 30% et le système judiciaire qui représente près de 30%.
Le Rwanda envisage de modifier sa constitution pour permettre la tenue simultanée d'élections présidentielles et parlementaires. Cette proposition initiée par le président Paul Kagame permettrait de réduire les coûts. Alors, quelles répercussions pour les futurs scrutins si ce projet est adopté? Élément de réponse avec Marie-Raphaël Antolo. Le Rwanda envisage de modifier sa constitution pour permettre la tenue simultanée d'élections présidentielles et parlementaires dans le pays. Cette réforme proposée par le président rwandais Paul Kagame a été approuvée le 24 mars 2023 par le cabinet de la présidence. Pour le président Kagame, cette réforme permettra l'harmonisation des calendriers des élections parlementaires et présidentielles. Ce que je pense de cette harmonisation, je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça permettra d'économiser beaucoup d'argent. Comme vous le savez, les élections, ça coûte extrêmement cher, que ce soit dans les pays pauvres comme dans les pays riches. Et les élections parlementaires, c'était cette année au mois d'août. Et pour les présidentielles, c'était l'année prochaine. Alors, vous imaginez pour le Rwanda comment ça allait coûter extrêmement cher. Au Rwanda, les élections législatives sont prévues pour le mois d'août 2023. Cependant, en cas de validation du projet de loi relatif à la synchronisation des élections présidentielles et parlementaires, ces scrutins seront repoussés à 2024 pour se tenir en même temps que la présidentielle. Je ne trouve pas qu'il y aura grand-chose, beaucoup de changements. La population, tout ce qu'ils font, c'est de se présenter puis d'aller voter. Ils allaient le faire aussi cette année pour les députés, comme ils allaient le faire l'année prochaine. Mais bon, ce jour-là, ils le feront le même jour. Voilà, ça ne change vraiment rien. Tandis que pour les députés, par exemple, il y aura beaucoup de changements. Pour ce qui est de se présenter, est-ce que quelqu'un pourra se présenter comme député, mais en même temps aussi comme président. Est-ce qu'on pourra ça? Je ne le sais pas. Rappelons qu'au Rwanda, la constitution avait été modifiée la dernière fois en 2015 par le président en exercice Paul Kagame. D'après certains membres de l'opposition, cette modification avait été initiée pour faciliter la prolongation du mandat du président Kagame. Au Cameroun, la mortalité routière a baissé de 39% en 10 ans selon le gouvernement. Pourtant, les accidents routiers demeurent l'une des principales causes de décès dans le pays. Ces accidents résultent de diverses causes et notamment de l'état des véhicules. Une plateforme numérique visant à combattre la circulation de faux certificats de visite technique a donc été lancée par le ministère des Transports. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Avec près de 2000 accidents enregistrés chaque année, dont 20% sont dus à l'état du véhicule, la route est l'une des principales causes de décès au Cameroun. Pour assurer la protection des usagers et limiter le taux d'accidents routiers, le ministère camerounais des Transports a mis en œuvre une plateforme numérique capable de détecter les faux certificats de visite technique. Actuellement au Cameroun, on a pu constater qu'il y a la délivrance des certificats de visite technique qui sont relativement fantaisistes. Ceci par le fait qu'il y a des véhicules sur leur forme de présentation physique qui vous laissent songeurs sur leur capacité et sur leur état véritable. De tels véhicules possèdent des certificats de visite technique qui sont bien vrais et qui sont valides. Malgré l'intensification des campagnes de prévention et de sécurité routière menées depuis des années par les pouvoirs publics à travers le ministère des Transports, la gendarmerie nationale, les agences de voyage elles-mêmes et des organisations non gouvernementales, les accidents de la route restent l'une des priorités des autorités camerounaises. En 2022, le bilan humain et matériel des accidents se chiffre respectivement à 3000 morts et 200 milliards de francs CFA de pertes. Toutefois, il faut reconnaître que c'est une mesure salutaire. Parce que comme vous le savez, dans une récente étude justement dirigée par le ministère des Transports au travers du cabinet Syscom, on a constaté que 20% des accidents de la route sont dus à l'état technique des véhicules. Je pense quand même qu'on aura de réelles avancées et qu'on pourra observer une légère réduction des accidents de la route dus au défaut des visites techniques des automobiles. 70% des drames de la route étant attribués à des causes humaines, le gouvernement camerounais a annoncé une série de mesures pour limiter la saignée.
Il s'agit entre autres du retrait du permis pour les automobilistes en situation de surcharge, de la multiplication des contrôles de la gendarmerie sur les axes routiers et de la reformation du secteur de la formation automobile. En Côte d'Ivoire, les pratiques illégales dans le commerce du gaz domestique prolifèrent. Les consommateurs sont de plus en plus victimes des réseaux de reconditionnement des bonbonnes de gaz butane aux quantités réduites. Malgré les nombreux démantèlements d'usines clandestines, ce trafic explose et expose les ménages au danger. Le point avec Esther Conan. En Côte d'Ivoire, la cuisine au gaz est la technique de cuisson utilisée dans la majorité des ménages. Seulement, le produit fait l'objet d'un trafic régulier. À Abidjan, par exemple, la manipulation illicite des produits pétroliers, notamment le butane, est un véritable fléau qui consiste à aspirer une certaine quantité de gaz d'une bouteille pour la transverser dans une autre, vide. Cette pratique frauduleuse, en plus de réduire les quantités normales par bouteille, compromet la sécurité tant pour les populations. Moi, personnellement, quand je charge mon B6, j'ai l'impression que ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Ça fait au plus 5 jours, une semaine. Par moment, quand on va charger le gaz, on voit que les bouteilles vont vraiment vieillir. C'est ça qui nous intrigue un peu. Là, on a vraiment peur. Toutes les personnes qui sont brûlées à cause du gaz, je pense que c'est vraiment triste. Ça fait vraiment pitié. C'est triste parce que du jour au lendemain, on ne sait jamais, ça peut arriver à tout le monde. Ces 3 dernières années, 150 sinistres impliquant du gaz domestique ont été recensés en Côte d'Ivoire. Pour lutter contre ce fléau, les autorités ivoiriennes ont pris une série de mesures. Il s'agit notamment de la loi numéro 92-469 portant répression des fraudes sur les produits pétroliers. À l'origine de ce phénomène qui endeuille plusieurs familles et qui engendre par ailleurs plusieurs dégâts matériels et financiers, nous notons la prolifération d'un certain nombre d'ateliers clandestins qui s'adonnent à l'activité de transvasement illégal des bouteilles de gaz domestique. Le consommateur lambda n'est pas forcément outillé pour pouvoir faire une différence nette entre une bouteille de bonne qualité et une de mauvaise qualité. Pour éviter ces genres de sinistres, la première mesure barrière en la matière est d'abord la sensibilisation. En Côte d'Ivoire, la consommation de butane est estimée à 8000 tonnes tous les 12 jours, alors que la Société ivoirienne de raffinage SRI n'en produit que 50 tonnes pour assurer sa consommation annuelle de 268 884 tonnes métriques. Le gouvernement multiplie les investissements dans le secteur pétrolier et importe chaque année 247 696 tonnes métriques de butane. Dans le reste de l'actualité, en Tunisie, une centaine de migrants et demandeurs d'asile se sont rassemblés ce 29 mars devant un bâtiment des Nations Unies à Tunis pour demander leur rapatriement ou leur transfert vers un autre pays, et ce en raison du harcèlement qu'ils disent avoir subi en Tunisie. Harcèlement conséquent aux propos polémiques datés du 21 février dernier du président Kais Saied sur les migrants subsahariens résidant en Tunisie et la théorie du grand remplacement. De son côté, le gouvernement tunisien a annoncé la mise en place de nouvelles mesures telles qu'une ligne téléphonique d'urgence pour permettre aux migrants de signaler toute violation de leurs droits. Le Bénin a célébré la 36e édition de la Semaine de la Poésie du 18 au 25 mars, l'occasion de mettre en exergue ce genre littéraire qui utilise le langage pour créer des images, des sonorités, des rythmes ou encore des émotions. Les amoureux de poésie ont pu se retrouver le temps d'une nuit à l'espace culturel Le Centre à Abomey-Calavi. Notre correspondant Lefti Ounou y était. Dans le cadre de la Semaine de la Poésie initiée par l'espace culturel Le Centre, une nuit de la poésie a été animée pour clôturer les manifestations samedi 25 mars 2023 à Lobozumpa dans la commune d'Abomey-Calavi au Bénin. Ce creuset culturel et littéraire de libre expression a permis de mettre en valeur de jeunes talents venus de divers horizons. Le jeune auteur béninois Michael Toboumé
alias neutraliste du groupe de poésie théâtrale fondé par l'écrivain Feu Jean Pliard, a déclamé sur la thématique conflit dans le monde. Il fait de la poésie lyrique, satirique, épique en français et en langue locale fond. Aussi développe-t-il le genre littéraire axé sur la révélation. Déjà quand on le fait, on se sent très fier d'embrouiller les gens avec des mots, de les ramener au contexte. Et ce qui est beaucoup plus réaliste dedans, c'est la confiance en soi. On sent une confiance et surtout quand on voit le public réagir face aux rimes, on ne peut s'arrêter que de rimer. Cette initiative dénommée la Nuit de la Poésie promeut les échanges culturels. Des Béninois ainsi que des francophones ont déclamé des textes et de la poésie. Venu du Québec, l'auteur Maxime Caillé a révélé au public son texte intitulé « Pourquoi te caches-tu entre la terre et l'ombre ?» Un poème extrait d'un recueil québécois dénommé Moébus, à travers lequel il a produit 4 poèmes. Des poèmes inspirés de son expérience à Bamako, au Mali, où il a vécu pendant 3 ans. Moi, je pense que la poésie est importante et évidemment, moi, je consacre pas mal presque toute ma vie à la poésie, donc pour moi, c'est essentiel. Donc, bon, pour les autres, je ne pourrais pas répondre. Cependant, je pense que la poésie peut apporter, dans le fond, une perspective nouvelle sur le monde et sur la réalité qu'on vit. À noter que la Nuit de la Poésie s'assimile à un canal pour raviver la passion du livre et le goût de la lecture et permet de promouvoir la littérature africaine d'expression française dans un contexte où des jeunes manifestent un désintérêt pour les belles lettres au profit des réseaux sociaux numériques. La prochaine édition de la Nuit de la Poésie se tiendra en mars 2024. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.